Derrière l'enjeu économique, finalement, qu'on pourrait peut-être plus naturellement être le premier à associer au crowdfunding, vous dites qu'il y a aussi des enjeux artistiques. La question de la diversité culturelle, la pluralité des contenus, c'est quelque chose que vous mettez au cœur de la question du financement participatif? Il n'y a jamais de problème purement économique, de problème purement sociologique, de problème purement culturel, artistique. Hein, toutes ces dimensions sont liées. Et je pense que les modèles économiques, justement, ont un impact sur la variété de l'offre, la diversité de l'offre, la diversité culturelle. Est-ce qu'effectivement, vous ressentez chez les professionnels un intérêt pour la question du financement participatif? Est-ce que c'est des choses qui, effectivement, sont importantes aujourd'hui dans les industries culturelles? Je ne sais pas si on est obligé de partir du financement. Je partirais plus volontiers de transformations assez profondes qui remettent en cause un modèle canonique selon lequel d'un côté il y aurait de producteurs, de l'autre côté des spectateurs. Il y a dans beaucoup de domaines quelque chose qui relève de la logique de co-création et de la volonté de participer à une œuvre commune. Diriez-vous que le modèle de financement participatif qu'on observe aujourd'hui sur Internet est nouveau ? Ben non, justement. C'est bien pour ça que je pense que le monde des musées est intéressant. C'est que justement, ça permet de montrer que c'est très bien, mais que Internet est juste une technique qui permet de revoir et de réenvisager sous un autre jour, en développant un certain nombre de pratiques, mais qui sont parfois beaucoup plus anciennes. La notion de participatif, bien entendu, n'a pas attendu Internet pour se développer. Est-ce qu'il existe éventuellement un site internet ou quelque chose où on peut... On a un site dédié, très interactif, et il y a une biographie aussi très riche qui figure, des portraits d'intervenants, le détail des tables rondes, tous les programmes du colloque, et on peut aussi s'y inscrire.